Amen. Amen. Bon, les noms là pour naïveté, naïveté pour la minute. Je ne veux pas beaucoup parler aujourd'hui. Quand nous prêchons, beaucoup de gens nous écoutent dans le monde entier. Quand les gens écoutent dans le monde entier, ça c'est une bonne chose. Amen. 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 Bon. Jean-Baptiste. Le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, ça demande les violents, les gens violents. Maintenant, on cherche à chacun doit prendre quelque chose, se battre. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut des violents. S'il n'y a pas la force, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que la porte est tellement étroite. Pour entrer, il faut la force. De toute façon, Satan a le diable sait ce qu'il doit faire. Donc, pour que les gens ne entrent pas dans le royaume des cieux, il doit les vaincre par leur chair. Cela veut dire ton corps fera les choses que Dieu n'aime pas. Le corps c'est à toi, certes. Mais les choses que ton corps te demandera, c'est les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est pour cela nous voulons parler sur avoir les armes. Dans le monde, il n'y a aucune force armée qui peut avoir la victoire si elle n'a pas une grande armée. Nous aussi, on a besoin d'avoir des armes. Amen. Amen. D'autres les ont déjà. D'autres n'en ont pas encore. Mais si tu n'as pas les armes, tu ne peux pas vaincre. Parce que l'homme est en deux. L'homme a deux parties. Il y a la partie de la chair et la partie de l'esprit qui est l'âme. La partie de l'esprit, c'est ça qui t'accordera toutes les victoires. Ton corps maintenant devient l'adversaire de ton esprit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant il y a le combat. Ce combat-là qui est dans le corps, si l'esprit n'a pas vaincu ce combat, tu vas mourir. Qui que tu sois, que tu sois président, un ministre, parce que en l'homme, il y a deux lois qui parlent. Il y a la loi de Dieu, il y a aussi la loi de la chair. Donc, il faut maintenant que ton esprit domine ton corps. Si ton esprit ne domine pas ton corps, tu ne peux pas être sauvé. Dans Galates, Paul dit cela. Chapitre 5. Galates 5, pardon. Verset 6, verset 7. Verset 16, verset 17, pardon. Galates 5, verset 16, 17. Elle nous dit ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Le corps a des désirs autres que ceux de l'esprit. Parce qu'on se retrouve dès. Tu te retrouves
en deux parties. Ton esprit, des fois, a besoin de prier, mais ton corps corps ne veut pas. Ton corps a sommeil. L'esprit veut écouter la parole de Dieu, mais ton corps dit non. Le corps aime les choses du monde, les convoitises du monde. Mais l'esprit n'aime pas ces choses. Maintenant, en toi est une grande bataille, un grand combat. Cette bataille-là, tu dois la vaincre. Si tu ne la vaincs pas, la mort, parce que de toute façon, toutes les façons, même ceux qui pratiquent les œuvres de ténèbres, ils savent très bien. S'il peut tuer quelqu'un la nuit, dans son sommeil, depuis dans son esprit, il ne ramène pas une arme avec lui. S'il peut tuer ton esprit dans ton sommeil, sache que sur la terre, là, tu vas mourir aussi. Amen. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que quand on dit que ceux qui pratiquent des œuvres de ténèbres, ils sont en train de vendre les gens. Est-ce que ils les vendent comme ça, vous croyez? Non. On te vend, tu ne sais même pas que tu étais déjà mais vendu. Finalement, ils vendent quoi? Mais ils ont vendu comment et quoi? Ton âme. Parce qu'elle est tellement faible. Ton âme est tellement faible. Ton âme ne prie pas. Ton âme ne jeûne pas. Tu n'as pas de force. Voilà, tu as déjà été vendu par le diable. Mais pour ceux qui ont revêtu la force divine, c'est impossible qu'on puisse les vendre. Allez comme Paul dit. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens 6. Paul dit à qui? Au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pour tenir ferme devant les œuvres du diable. Les ruses du donc, diable. Les ruses. Les ruses. En lingala, mayele mabe. En français, c'est une sagesse corrompue. Parce que la corruption à sagesse, comment est cette corruption? Parce que Moutou a rusé. Quelqu'un qui est rusé, il te connaît très bien. Il connaît tes faiblesses. Il sait comment t'avoir, comment t'attaquer. C'est ça qu'on appelle le mot ruse. Mais si nous continuons plus loin, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. En d'autres termes, nous combattons un peu les humains que nous voyons. Parce que la chair et le sang, c'est dans le corps humain que cela se trouve. Mais si on combat, où se trouve ce combat? Mais contre les dominations, contre les autorités, contre la domination, contre les dominations. Personne ne voit ces dominations. Est-ce que tu les vois, toi? Continuons contre les autorités. Contre l'autorité, ils sont où? Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre le prince et monde de ténèbres. Bon, il y a ça, prince, voilà. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. Vous comprenez d'où vient la guerre, vous comprenez? Donc, normalement, il faut avoir les armes. Les forces qui combattent les croyants. Elles sont invisibles. Ce sont des forces invisibles. Est-ce que ma frère vous comprenez, frère? Ce sont des forces invisibles. On ne les voit pas. On ne les voit pas. Moi, extrait ici. Il y a moi vidéo une vidéo que je vais vous mettre tout de suite. Continuons un peu plus loin. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes
de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Nous avons 5 armes. Nous avons 5 armes que chaque croyant doit avoir. C'est quoi la première arme? Okay. Nous allons tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Première chose. La première arme. Vérité. Solo. Et donc, arme, vérité, ça vraiment arme. La vérité est une arme. Et sengeli na yote otambola kana lokuta. Tu ne dois pas marcher dans le mensonge. Parce que Yizambe aza solo. Dieu est vrai. Bible bi muto lokuta moko. Elle veut dire que aucun méchant, aucun n'entrera dans le royaume des cieux. Soki muninga na yo bozali na ye. Si ton frère avec qui tu marches ou ta soeur. Soki osali mabe ata malamu. Quand tu fais du bien ou du mal, dis-lui la vérité. Pourquoi tu veux toujours mentir les autres? Parce que kokosa mensonge. Ezali directement ozali komikaba na monoko ya kosi. Tu te livres dans la gueule du lion. Tu te livres toi-même dans la gueule du lion. Quand lui va t'accuser, tu n'auras pas comment t'échapper. La vérité. Est-ce qu'on comprend? La vérité comme ceinture. C'est une arme. Vérité. Sincérité. Ça, c'est une arme. C'est une arme. Revêtez la cuirasse de la justice. Il y a justice. 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 La justice, c'est de Dieu. C'est Dieu dans l'homme. Quand tu crois la parole de Dieu, Abraham crut Dieu. Elle dit que Abraham crut Dieu. Cela lui fut imputé à justice. Donc, justice, tu n'auras aucune justice dans ce monde. Vraie justice. La vraie justice, c'est dans la parole de Dieu. Quand tu penses juste pour les autres, tu le feras pour tes frères et sœurs cette justice dans le Seigneur. Tu es un homme juste, une femme juste. Donc, c'est une arme. Donc, voilà l'arme que tu dois avoir avec toi. Au contraire, ce que le corps aime. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Lui aussi il est trop juste, il exagère. Toujours il croit que c'est lui seulement qui est là. La justice de Dieu, c'est une arme. Et on doit l'avoir. Nous devons citer 5. Nous citons les 5 armes. Si tu as en toi les 5 armes, oh, tu es vainqueur. Parce que c'est la terre. Tu fais la guerre sur la terre. Les esprits méchants, tu ne vois pas qu'ils sont invisibles. Ils sont invisibles. Tu fais un combat. Une personne invisible. Mais c'est Dieu soit avec toi. Avant que Dieu soit avec toi. Il a fallu appliquer ma arme. Tu dois appliquer toutes tes armes. Sinon, Dieu sera loin de toi. S'il est loin de toi, la force invisible. Devant la force invisible, tu seras atteint. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on a besoin de vie chaque jour. Ils veulent défier les gens tous les jours. La vie qu'ils prennent. Pour aller en enfer. Lui, il veut pas aller tout seul. Voilà pourquoi. Il a la force. Mais force sa force là, pour la vaincre. Regardez les gens que tu dois avoir avec toi. Comment qu'il a dit? La Bible qui le dit. Maintenant toi, quand tu écoutes, regarde bien. Est-ce que tu es comme la Bible le dit? Ou tu n'es pas comme ça? Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes de l'évangile de paix. Les ailes de l'évangile de paix. Annoncer l'évangile de paix. C'est une arme. Celui qui écarte quelqu'un de la mauvaise voie, beaucoup de ses péchés seront pardonnés. Amen. Vous comprenez? Mais nous, on a la peur de prêcher même les
les gens qui sont là, les voisins. Parce qu'il va te haïr, il ne va plus te plaire, il ne va plus te aimer. Tu n'es pas là pour plaire aux hommes. De toute façon. De toutes les façons. Si tu veux plaire aux hommes, tu ne seras pas serviteur de Dieu. Toi, tu écoutes Dieu. Tu veux que les hommes te plaisent. Il pas dit que tu vas provoquer les gens, non. Mais la parole de Dieu, ce qui fera que les hommes que tu prêches vont te haïr. Parce que quand tu leur parles la vérité que Dieu a dit, alors que leur corps parle autre chose, quand tu leur dis, va les condamner. Donc ils vont te haïr. Le zèle, annoncer l'évangile de paix. Notre troisième arme, quatrième arme. Oui. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Bouclier à foi. La foi. Bouclier. La foi est un bouclier. Vous savez c'est quoi un bouclier? C'est quoi un bouclier? Tu sais c'est quoi le mot bouclier? Comme les yeux de fier, pas maintenant. Parce qu'on a une petite situation de vidéo à regarder. Donc, pas de... Je ne sais pas si d'autres connaissent déjà. D'autres ne connaissent pas. Vous allez voir maintenant qu'est-ce qui va se passer avec ce frère. C'est un frère. Il a expérimenté une chose que toi et moi on n'a pas encore. Nous allons écouter cela. Nous allons écouter par rapport à. Je vais donner seulement un peu d'explication à la foi. Bouclier, c'est quoi? C'est comme ces choses que je tiens dans ma main. Maintenant le frère veut me jeter maintenant un caillou, quelque chose. Ça maintenant ça empêche que la chose m'atteigne. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui. Ça qu'on appelle bouclier. Vous voyez les policiers anti-choc qu'on voit à la télé? Quand ils partent, ils envoient devant la foule qui manifeste, on leur jette des cailloux, les gens, leur bouclier empêche qu'ils soient atteints. Les cailloux, tous les bouteilles, tout ce qu'on leur jette. La foi maintenant est un bouclier. Quand le diable enflamme vers toi, pour tenir ferme devant les traits enflammés du malin. Quand il vient avec ces inflammations, avec les choses qui t'enlèvent la paix, qui t'enlèvent la joie, qui fait le problème de ta vie, la foi est un bouclier. Quand il vient, pouf, ta foi maintenant directement. La Bible dit, Jésus a dit tout est possible. Mais à celui qui croit. Seulement à celui qui croit. Tout est possible. Moi, ça m'étonne quand même. Pourquoi mettez l'espoir sur les gens? Pourquoi? Ah, ce frère-là, il pourra m'aider. Lui là, vraiment, il pourra m'aider si je veux lui parler. Non. Si tu fais comme ça, je te parle devant Dieu, tu auras l'échec total. Dans la vie, mets ton espérance en Jésus seulement. Maudit soit l'homme qui confie un homme. Il ne te faut pas aucun jour de croire à un homme ou dans les chefs de ce monde. Là, tu dis, moi je suis l'enfant d'eux. On a vu les enfants d'eux. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Les enfants d'eux. Mais la Bible déclare, celui qui croit en Jésus, il ne sera jamais confondu. Donc, quand Dieu a dit jamais, ça sera jamais. Cela est comme ça. Je ne peux pas confier moi à un homme. Mais dans la Bible dit, aime ton prochain. Elle me dit, aime ton prochain. Comme toi-même. Comme toi-même. J'aime mon frère. J'aime J'aime mon frère Jean. Frère Jean. J'aime mon frère Emma.
Sœur Titi, frère Joseph, frère sœur Titi, sont mes frères et sœurs, je les aime. Je les aime comme j'aime mon propre corps. Ça, c'est la loi de Dieu. Ça, c'est la loi de Dieu. Mais pourquoi Pour mettre l'espérance, l'espoir dans sœur Titi, frère Edgar, non, je ne peux pas le faire. Pourquoi je ne le ferai pas? Parce que ce qui n'a sali à moi, si je le fais à elle ou à lui, avec Dieu, il n'y a plus de relation. Si lui il commet une erreur, il est l'homme. Donc, on va prier pour la yé. Je vais prier pour lui. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Parce que tant que quand nous mettons l'espoir sur les hommes, les organisations, j'ai une petite église là, ils vont m'aider là-bas. Si on me chasse ici, on donnera les papiers. On va te chasser même pour ça. Tu seras chassé pour ça. Parce que devant Dieu, tu as fait la honte mais à Dieu. Même si le monde te hait, tout le monde entier te hait, personne ne t'aime. Pour la parole de Dieu. Amen. Sois un homme heureux. Parce que 1000 tombera à ta main droite, 10 000 à ta main gauche. Toi, tu ne seras jamais atteint. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'on nous demande? Les armes. Celui qui a ses armes, qui ne s'inquiète pas, que ça vient aujourd'hui, demain, dans le psaume. Le psalmiste nous dit ceci. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. C'est une nouvelle qui est très mauvaise. Dans la fosse au lion, Daniel a été jeté. Prends l'exemple. Dans la fosse au lion, boum, Daniel. C'était un homme comme toi et moi. Dans la fosse au lion. Voilà le niveau de la foi. Et des choses, des choses qui ne nous arrivent pas pour l'instant. Notre foi est tellement petite. Oh, mais c'est pas ça. Nous continuons ici. Oui. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ah, la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Amen. Amen. Et mon pain est à double tranchant. L'épée à double tranchant. On a parlé de tranchant aujourd'hui à l'école. Le couteau, c'est une partie seulement tranchante. Seulement une ligne de tranchante. Mais la parole de Dieu à double tranchant. Là, ça peut couper. Là également. Amen. Amen. Et d'aller pénétrer jusqu'à la profondeur dans les entrailles de notre cœur. Et ça connaît même les transactions de notre cœur. Ça, on doit prendre comme les armes. Amen. Amen. Dans d'autres termes, la parole. Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même. Si on lit toutes les 5 armes que nous avons parlé ici, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. 5 lettres. Qui contient 5 lettres. J'ai écrit un verset ici sur le papier. Pas oublier, j'ai écrit un verset ici. Dans Samuel chapitre 17. 1 Samuel Nous sommes dans 1 Samuel 17. Verset 40. 1 Samuel 17, 40. Nous allons lire ce verset rapidement. 1 Samuel 17, 40. La Bible déclare: prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans la gibecière de berger et dans sa poche. Puis s'affrendre à la main, il s'avança contre les Philistins. David. Regardez David ici. Avec 5 pierres. Il a pris 5 pierres. Avec 6, il n'a pas pris 6. Avec 5. 5 pierres. Typifie les 5 lettres du nom de Jésus. Amen. Amen. 5 pierres. 5 pierres. Pour combattre Goliath. Les armes que nous devons avoir, nous avons un combat très rude. Les armes que nous avons,
Ce sont des armes fortes. Oui, ça c'est bien. Pour terminer, très rapidement. 2 Corinthiens. Chapitre 6. 2 Corinthiens 6. Verset 7. 2 Corinthiens 6, 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7. 2 Corinthiens 6, 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Nous avons des armes offensives. Nous avons des armes offensives et défensives. Et des armes défensives. On peut attaquer. On peut se défendre. Suivez cela. On peut attaquer le diable. Quand vous l'attaquez, mais donne pas le chemin. Amen. Après il fuit, il va loin. Bon, allez, tu dis, il est parti. Bon, maintenant il est parti. Maintenant le sommeil est bien. Oh, je suis bien. Je vais me reposer. Mais il va revenir. Vous comprenez? Vous comprenez? Il va revenir. Quand il est parti, il va aller loin là-bas. Oh, là, il dort maintenant. Et il revient. Jésus a dit si les esprits sortent d'une personne, pas dans un lieu désert. Vous connaissez ce verset? Elle cherche un endroit où se reposer. Mais jamais l'esprit ne peut pas se reposer dans un désert. Toujours le corps humain. Il cherche toujours un corps humain. Il vit dans le sang de l'homme. Ça reviendra. Voir là où je suis sorti, c'est la maison est occupée au bien. Si la maison est vide, quand la maison, si les esprits me fait sortir d'un corps d'une personne, il faut que Jésus maintenant est dans ton corps, siège dans ton corps. Ça soit dans ton corps. Ça va? Oui. C'est bien. Amen. Donc, quand les esprits sortent d'un corps, il faut que le Seigneur Jésus doit s'asseoir. Si Jésus n'est pas là, tu ne donnes pas la place à Jésus. Les esprits vont revenir. Ils verront que la maison où ils sont sortis, la maison est vide. Oh, bien balayé, mais personne n'est là. Il ne viendra pas encore. Il va retourner chercher encore. D'autres esprits qui vont revenir. Venez! C'est pas moi, c'est Jésus qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Ils vont revenir plus nombreux. Plus que ce que tu avais avant qu'on avait chassé. On verra que l'état de la personne là qu'on avait chassé les démons, son état va devenir pire qu'avant. Pourquoi? Les esprits sont rentrés mauvais maintenant. Les armes que nous avons, elles sont offensives et défensives. Donc, c'est pour nous défendre. Et nous pouvons aussi attaquer, offenser le diable. Comment tu peux le faire? Par la prière, par les jeûnes, par l'obéissance. Oh, nous ne fatiguons pas. Vous imaginez? Tout le temps, je suis là au rendez-vous. Je ne manque pas. Pourquoi d'autres manquent vraiment? Peut-être que des choses plus valeuses que ça. Ah, c'est la chair qui a parlé. Mais si tu comprends que c'est que l'esprit te demande de faire, si tu fais de la chair est tellement parce que c'est quand tu manques, Dieu sait que tu n'es pas là. Entre-temps, alors qu'il est venu pour te bénir ce jour-là. Parce que là où il y a les anges, là où Dieu, la conversation de Dieu est là. C'est là où c'est que Dieu demeure. Maintenant d'autres se réunissent en mon nom. Je suis pas. Il sera là pourquoi? Elle me dit qu'il est attentif. Il écoute. Un livre de souvenirs est écrit. On doit le savoir. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. 2 Corinthiens 10, 4. Je m'arrête là. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les armes que nous utilisons, elles sont puissantes. Elles ne sont pas charnelles. Amen.
des armes. Moi, je ne savais même pas que j'avais des armes. Mais ça, c'est les démons qui m'ont dit ça. Toi, comme tu marches là, tu sais, il y a 2 anges qui t'accompagnent. Partout où tu marches, 2 anges là sont avec toi. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Les démons me l'ont témoigné comme ça. Je ne les vois pas moi. Mais ils sont venus me voir, ils m'ont dit. Ils m'ont dit que tu as 2 anges qui marchent avec toi. Vous savez quand ils viennent, ils m'ont dit ceci, quand ils viennent. Quand tu dors la nuit, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Eux ils viennent. Ils viennent tous les jours. Oh, ils te lèvent aujourd'hui, je ne viens pas. Oh, quand tu te réveilles, tu dis, oh non, aujourd'hui, j'ai bien dormi. Tu sais qui t'a gardé, tu le sais toi? Tu ne sais pas. Dieu te garde. Eux ils sont là. Tous les jours ils sont là. Mais quand ils viennent, ils veulent savoir d'abord. Parce que celui qui m'a témoigné ces choses, il est venu me voir. On a vu une lumière qui s'allume. Une lumière éblouissante. Trop fort. Très très forte. Bleu comme ça, bleu ciel. Dès qu'on voit seulement la lumière là, on dit ah, ils sont là. On ne peut pas arriver là-bas. Mais si on voit que il y a ces sombres, il n'y a pas de lumière. Ceux qui ne sont pas là. Souvent on dit quand il y a les sombres, on vient vite pour s'occuper. La lumière apparaît vite. Amen. Je les écoute comme ça. Ils disent ah bon c'est comme ça. Ils disent oui c'est comme ça. Ils disent on peut même t'atteindre même de loin. On peut t'atteindre de là-bas. Souvent quand on peut t'atteindre, quand tu lis la Bible comme ça, on voit la Bible, on voit les pages se tourner. Toi, on ne te voit pas. À l'église. On entend ta voix. Oh, dans l'église, ne croyez pas qu'ils ne viennent pas dans l'église. Ils rentrent dans l'église, ils rentrent dans l'église. Ils ont aussi des Bibles. Oui. Il faut être fort. Fort. Si nous faisons ce que nous écoutons, Dieu marche avec nous aussi. Si nous ne faisons pas ce qu'il nous demande, ça va passer. Parce que tu ne peux pas éviter la mort. Hein. Pour de toute façon, que tu le veuilles ou pas. J'ai vu celui qui est mort hier, avant-hier. Vous savez qui est mort hier? Il se croyait grand à l'époque. Les vêtements qu'il a montrés pendant tout ce temps, tout est resté. Je parle de qui? Emenea. C'est triste. C'est triste. Il est mort, peut-être il ne connaissait pas Jésus. Donc, voilà, et le coup, ça passe. Nous avons une petite vidéo. Je mets seulement un extrait. Si vous le suivez, peut-être d'autres l'ont déjà vu.